La parole est à notre collègue Agnès Canayer pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Monsieur le garde des Sceaux. Samedi dernier, à Châteauroux, la mort de Mathis, 15 ans, poignardé par un autre mineur, déjà poursuivi pour des actes de violence avec arme, a démontré l'incapacité de la justice pénale à répondre à l'ultraviolence chez les plus jeunes. Toutes nos pensées, auxquelles j'associe Nadine Bellureau, sénatrice de l'Indre, vont à la famille du jeune Mathis, à ses amis, ainsi qu'aux habitants et aux élus de Châteauroux touchés par ce nouveau drame. Celui-ci s'ajoute à une liste déjà bien trop longue de meurtres avec violence commis par des mineurs ces dernières semaines. L'enquête est en cours, la justice fait son travail. Mais d'ores et déjà, il apparaît que les juges ne disposaient pas de moyens suffisants pour prévenir une récidive rapprochée et engager la responsabilité éducative des parents. Il apparaît que le Code de justice pénale des mineurs ne permettait pas aux magistrats d'apporter une réponse rapide et efficace pour éviter ce nouveau drame. Alors, Madame la Ministre, qu'entendez-vous faire pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent? Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée porte-parole du gouvernement, Madame Thévenot. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, oui, une partie de notre jeunesse glisse, dérive, défie les règles, bafoue l'autorité et sombre parfois dans la violence, voire l'ultra-violence, comme vous venez d'en témoigner. Et permettez-moi, au nom du gouvernement, de redresser également mes pensées aux élus, à la famille et aux amis du jeune décédé. Le Premier ministre l'a rappelé lors de son discours de politique générale, mais également lors de son discours à Viry-Châtillon, nous devons travailler ensemble à un sursaut d'autorité, car l'heure n'est pas à la réflexion, comme vous le dites, mais bien à l'action. Un texte sur la justice des mineurs est ainsi en cours de préparation et ce texte traitera la responsabilité parentale et la réponse pénale en matière de délinquance des mineurs. Il comprend plusieurs mesures déjà annoncées. En termes de responsabilité des parents, par exemple, on va réprimer plus largement et plus sévèrement les manquements des parents défaillants à leurs obligations. On va permettre de sanctionner ceux qui ne répondent pas aux convocations du juge des enfants. Et enfin, quand un jeune commet des dégâts, nous allons venir chercher les deux parents pour payer les réparations. En termes de réponse de la délinquance des mineurs, là encore, plusieurs mesures ont été annoncées. On va permettre au juge des enfants de prononcer une amende à titre de sanction contre un mineur sans besoin de réunir un tribunal. On va créer une composition pénale simplifiée, c'est-à-dire une procédure rapide pour les petits délits, sans validation par un juge, là où aujourd'hui c'est nécessaire. On va permettre de prononcer un TIG pour les délits de dégradation de biens à titre de peine complémentaire. En parallèle, le Premier ministre a annoncé des mesures pour accompagner les parents dépassés et prévenir la délinquance. C'est le sens des internats, mais également des mesures d'intérêt éducatif pour les plus jeunes. Face à tout cela, oui, nous devons continuer à travailler ensemble et donc des concertations sont ouvertes et le Premier ministre et l'ensemble des ministres en charge y prennent toute leur part et je sais pouvoir compter aussi sur votre démarche et votre action en ce sens. Madame Canayer. Oui, merci Madame la Ministre. Mais le 11 janvier dernier, Monsieur le Premier ministre promettait de l'action, de l'action, de l'action. Ce sont ces mots. Les mots aujourd'hui ne suffisent plus. Il faut vraiment agir. Cela fait plus de 8 mois que nous attendons le projet de loi dont vous venez de nous décrire les grands traits sur la responsabilité parentale et sur la réponse pénale en matière de délinquance des mineurs. Mais depuis 8 mois, nous ne voyons toujours rien venir. Plusieurs fois inscrit à l'ordre du jour, ce texte a été reporté sine die. Le Sénat a pris toute sa part de responsabilité, a fait des propositions dès 2022 et la commission des lois va engager bientôt une réflexion sur l'exécution des peines, à commencer par les courtes peines. Pour prévenir, Madame la Ministre, seule une réponse pénale ferme et rapide, exécutée dans des conditions adaptées aux mineurs, limitera la récurrence de l'horreur que nous avons connue à Châteauroux. Alors, Madame la Ministre, agissez, le Sénat sera au rendez-vous.